Le colonel Boukari Kaboré, alors à Koudougou, était sur le pied de guerre après les événements du 15 octobre avec ses hommes de la BIA et un communiqué émanant des hommes de Blaise Compaoré demandant de faire allégeance a été pondu. La brigade d'intervention aéroportée qui voulait en découdre avec certains éléments de la Sénèque. Dans ce communiqué était mentionné que la BIA est prête à travailler avec le peuple pour la construction de son avenir. Un document modifié par les complices de Blaise Compaoré, dit le Lion, en mettant plutôt la BIA est prête à travailler avec le peuple, avec à sa tête le Front populaire. Ce qui n'enchantera pas Boukari Kaboré, car son groupe n'acceptera jamais avec quelqu'un qui a assassiné un camarade président. Je combattrai jusqu'à ma dernière cartouche, a laissé entendre le Lion à des journalistes lors d'une interview à l'époque. Boukari dira alors que 12 jours après l'assassinat de Thomas Sankara, un commando fut envoyé à Koudougou dans l'optique de le tuer. Des obus ont été lancés même dans le camp de la BIA. Un civil fut tué. Et plus tard, le commando est venu tuer gratuitement et inutilement 11 de ses soldats, dont 6 officiers. Dans la confrontation, Gilbert Diendéré et Boukari Kaboré, il était question d'attester ou infirmer que lors de la réunion tenue le 14 octobre 87, une note d'information annonçant que Blaise Compaoré préparait quelque chose contre Thomas Sankara. C'est le capitaine Henri Zongo qui est venu me rapporter ça. C'est lui qui était à la réunion, indique le Lion. Et Diendéré de répondre, l'information donnée par le Lion n'est pas exacte. Je n'ai rien reçu comme papier qui notifie qu'il y avait un événement à 20h. Et Maître Kéré, son avocat, d'ajouter, je suis ravi d'entendre le Lion ainsi. Monsieur le Président, vous l'avez entendu, le 15 octobre, il n'était même pas à Ouagadougou. Il ne faut pas sortir du cadre, précise-t-il. La défense de Jean-Pierre conclut alors que tout ce que Boukari rapporte lui aurait été raconté. Le colonel à la retraite Pierre Ouedraogo rejoint la barre à son tour. Il était le secrétaire général du Comité national de défense de la Révolution après la mort du président Thomas Sankara. J'ai été désarmé puis mis en détention du 17 octobre 87 au 17 mai 88 sans que je ne sois notifié pour les motifs. Il fallait soit suivre les putschistes ou être enfermé, explique l'officier. Le ministre de l'Information, sous Thomas Sankara, va dans le même ordre d'idée. J'ai nullement été surpris par les événements du 15 octobre. On a été chassé du pouvoir par ceux qui voulaient vite manger. J'ai été pourchassé, coiffé avec des tessons de bouteilles, mis en détention pendant 4 mois, explique Basile Guissou. On me torturait jusqu'à ce que mon slip se déchire et tout ça se faisait à la brigade de prévention routière qui était commandée par Jean-Pierre Palme, l'un des accusés. Confrontation suscitée, Jean-Pierre Palme dit n'avoir jamais ordonné ni assisté à un acte de torture, mais reconnaît les avoir arrêtés. Le professeur Guissou disait avoir les yeux fermés lors de sa torture pour ne pas voir ses bourreaux. La défense lui demande alors comment a-t-il su que c'était Jean-Pierre Palme s'il avait les yeux fermés. L'homme politique dit que le gendarme était devant lui cette fois. Basile Guissou laisse entendre que Thomas Sankara a regardé la mort venir en face, mais est resté défendre sa conviction. Expliquant la sociologie de la politique, Basile Guissou fait sortir cette assertion. Le monopole légal et légitime de la violence, c'est l'État. S'ensuit un long débat, parfois fâcheux, avec l'un des avocats de la défense qui voulait que le professeur confirme avec les crimes du 15 octobre s'ils sont légaux. Nous, on lit beaucoup, il n'est pas le seul intellectuel. Il a dit des choses graves qu'il n'ose pas répéter ici. On lui a rappelé ça. Comment un intellectuel se disant professeur peut dire que l'État a le monopole de la violence, la violence légale et légitime? C'est pour dire que les crimes d'État sont des crimes acceptables. Ces témoins intéressants-là ont permis pour nous d'avoir une idée générale mais très claire du contexte qui existait avant le 15 octobre et du fait que tous les accusés passés, aucun ne pouvait donc ignorer ce contexte-là. Et le deuxième élément important, c'est que le coup d'État du 15 octobre 87 n'était pas une action spontanée. Basile Guissou a confié à la Cour que le premier gouvernement du Burkina Faso a été composé par Félix Houphouët-Boigny et un Français. Thomas Sankara voulait mettre fin à tous ces dictats et ses intermédiaires pour gérer mieux son pays, ce qui n'enchantait pas certaines personnes. L'audience se poursuit demain avec le témoin Jean-Marc Palme, le président du Haut Conseil du dialogue social.